Je vais dénoncer le trafic des élections, je vais dénoncer pas mal de choses, mais avant toute autre chose, je voudrais surtout que le schéma soit connu, parce que malheureusement la France est l'un des pays où la censure est la plus forte qui soit, et les Français sont très en retard sur le reste du monde. J'ai encore reçu aujourd'hui des mails de Français qui ont fui quand Sarkozy est arrivé, et qui clairement m'écrivent de différents endroits du monde, d'Asie ou d'Amérique du Sud, qui regrettent bien sûr de ne plus pouvoir vivre en France, mais en même temps qui sont étonnés de voir à quel point les populations là où ils sont parfaitement informées. Et aujourd'hui encore, en France, il y a plein de gens, ça fait même pas un an ou deux qu'ils ont entendu parler du CFR, de la Trilatérale, du Club Bilderberg. Plein de Françaises ne savent même pas encore ce que sont les programmes Artichoc, Monarch, MK Ultra, Bluebeam. C'est extraordinaire, les Français sont en retard, mais c'est monstrueux. Et donc quand on leur dit qu'en 1980, il y a 40 ans maintenant bientôt, il y a un monument qui a été érigé dans lequel une secte qui supervise les francs-maçons et qui contrôle donc tout le monde occidental à travers la franc-maçonnerie a érigé un immense monument sur lequel ils ont écrit clairement « On va tuer 6 milliards d'êtres humains pour ne garder que 500 millions qui seront nos esclaves », merde, c'est quand même extraordinaire qu'un truc aussi énorme qui aurait dû entraîner immédiatement une révolution mondiale, ça passe inaperçu. La plupart des gens le savent dans plein de pays du monde, sauf les Français, encore une fois, qui sont toujours en retard sur la connaissance de toutes ces choses-là, qui sont ce qu'on appelle globalement le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire une union des banques et des grandes multinationales qui se financent et qui s'achètent des gouvernements, qui les mettent en place, qui mettent en place des ministres. Ils ont balancé Sarkozy en France, ensuite ils nous ont balancé Valls et Macron, et les pires crapules se retrouvent à la tête de nos gouvernements et bafouent complètement notre constitution, nos lois, ils n'en ont rien à foutre, ils sont au-dessus de tout cela. Et depuis 2007, Sarkozy le premier qui a bafoué complètement la loi française, la Constitution, et qui a retiré pratiquement à la France toute légitimité gouvernementale. Il n'y a plus de gouvernement légitime en France depuis Sarkozy, depuis 2007. Et la plupart des Français n'en sont même pas conscients. La plupart d'entre eux n'ont même pas lu la Déclaration des droits de l'homme. Et donc ne connaissent pas le fondement même de la France, de ce qui fait la nation française, de ce qui fait que la France a rayonné sur le monde par les droits de l'homme. Alors, nous, on est quelques-uns à avoir beaucoup d'avance, que me reprochent pas mal de gens, mais à avoir beaucoup d'avance dans la connaissance globale de tout ce qui se passe. Et ces quelques-uns, on s'est réunis un peu après l'attentat du 11/9, où tout de suite, pour tout le monde, il était évident que c'était un false flag, que c'était un faux attentat. Et donc c'est le gouvernement américain qui avait organisé ça chez lui. Or, peu de temps après, donc, tous ces gens qui sont des vrais chercheurs, qui ont vraiment la connaissance complète de ce qu'est le nouvel ordre mondial, des ramifications à travers les sectes, etc., on s'est réunis avec des gens du continent européen, d'Amérique du Sud, enfin bon, d'Afrique, peu importe, mais toujours est-il des gens qui sont complètement informés. Et le temps qu'on s'est réunis ensemble, non seulement on s'est tous complété nos informations, mais en plus de cela, on a parfaitement analysé le schéma par lequel ils vont y arriver. Et le schéma, il commence il y a 200 ans, il se continue en commençant à établir des républiques dans le pays où il faut détruire les droits de l'homme, c'est-à-dire en France. Ils ont réussi à mettre la République en 1850. Et ensuite, le schéma de la Première Guerre mondiale, qui était destiné à imposer des républiques dans la plupart des pays où c'était possible, et ils ont réussi. Ensuite, la Deuxième Guerre mondiale, et tout le schéma qu'on connaît. Et donc tout ce schéma lancé par les Américains à travers l'Allemagne, et qui a abouti à deuxième partie du XXe siècle qu'on a tous vécu, enfin les gens de mon âge, dans lequel on a vu progresser ce Club Bilderberg, progresser tout ce schéma global qu'ils sont en train de mettre en place pour établir une dictature absolue sur la planète et provoquer un génocide mondial. Et tout ça est parfaitement clair pour une multitude de gens. Il reste encore des Français qui sont au courant d'une petite partie, pas trop de l'autre. Des Français qui ont quelques infos par-ci par-là et qui croient savoir, mais qui n'ont pas la structuration de tout ça. Alors, je crois que là, il est temps que tout le monde se réveille, et de toute urgence, parce qu'on arrive à la fin.
Et quand je dis à la fin, je l'ai déjà annoncé dans une vidéo avant, c'est prévu pour le deuxième semestre 2017 la destruction de la France, pour aborder 2018 où commenceront les guerres civiles et le grand chaos mondial, c'est-à-dire probablement une guerre mondiale. Or, regardez ce qui est en train de se passer. Ils ont fait rentrer tous les émigrants, etc., pour préparer ça. À chaque fois qu'il y a un petit truc, il y a un malade mental qui tape, s'il a le malheur d'être un peu basané, on va le traiter d'islamiste. Et on va mettre ça sur le compte de Daesh ou de qui on veut. Daesh, ça appartient à la CIA. Alors donc c'est sur le compte des Américains, en clair. Donc tout ça, tout est mensonge permanent. Et ils ont les outils extraordinaires pour mentir à tout le monde, et pour manipuler le peuple, et pour que les Français soient tellement en retard sur le reste du monde. C'est la télé. Et grâce à la télé, ils arrivent à manipuler tout le monde. Et à faire croire des trucs complètement faux, et des mensonges énormes, et tous les false flags. Parce que le 11-9, c'est les Américains chez eux. Mais chez nous, on a eu Charlie Hebdo, on a eu le Bataclan, on a eu Nice. Et je mettrais ma main à couper que les membres du gouvernement étaient dedans. Hein. Ils sont impliqués, ils ont participé, ou décidé, ou préparé, ou j'en sais rien. Mais de toute façon, c'est pas possible qu'ils ne soient pas impliqués. Il n'y a qu'à voir les bafouements de Cazeneuve et les enquêteurs qui ont été écartés pour qu'ils n'aillent pas trop fouiller, etc. Il y a une multitude de gens dans la police et la gendarmerie qui aimeraient bien pouvoir aller fouiller et enquêter sérieusement. Seulement, on ne leur donne pas le pouvoir de le faire. Et donc, tout cela, c'est la réalité qu'on est en train de vivre, et qu'on est en train de vivre de manière encore plus flagrante maintenant, c'est que la Constitution française ne vaut plus depuis 2007, donc il n'y a plus de gouvernement légitime en France depuis cette date. Le seul gouvernement légitime, il a été proclamé le 18 août 2015, c'est le Conseil national de transition, qui est un organe de droit international déclaré à l'ONU. Mais c'est un organe qui appartient à tous les Français. C'est ce qui fait que la vie française continue d'exister à travers la Déclaration des droits de l'homme. Mais la mafia qui est en place, elle n'en a rien à foutre des droits de l'homme. Et elle viole allègrement ses droits, elle viole allègrement la Constitution française, et c'est mensonge sur mensonge pour faire avaler aux gens. Et donc là, ils ont organisé des élections qui sont illégales, qui sont illégitimes, ils n'avaient pas le droit de le faire, puisqu'on ne peut pas élire un président dans un pays qui n'a pas de constitution. C'est-à-dire qu'il n'a pas de règles. Ça veut dire qu'on élit un mec qui aura tous les pouvoirs, tous les droits de faire tout ce qu'il veut. Ça n'a aucun sens. La France est un pays, normalement, qu'on appelle en démocratie. Et donc où le peuple a un droit de regard sur la vie politique. On n'est pas dans une dictature. Et pourtant, si, on y est par l'état d'urgence, on y est par la violation de la Constitution, on y est par... tant qu'on n'aura pas rétabli une Constitution, on restera en dictature. Et donc, il n'est pas question d'accepter des élections dans ces conditions-là. Alors ça, c'est le premier point. Et puis alors, le deuxième point, tout le monde vient de le constater. Il y a 11 candidats, il y en a 2 qui tiennent la route, qui tiennent des propos sensés, logiques, appuyés concrètement par des éléments factuels. Et ces 2 candidats, ils font presque rien. Ils disparaissent. Asselineau et Cheminade, c'est les 2 seuls qui tiennent à peu près la route. Et encore, ils ne sont pas informés de grand-chose, ils sont là dans leur petite France, leur petite République, et leur petit rêve d'être le grand roi qui va trôner sur le trône de France. Mais s'ils voulaient bien s'occuper de la France eux-mêmes et des Français, ça fait longtemps qu'ils seraient informés, qu'ils sauraient ce qu'est le nouvel ordre mondial, et qu'ils sauraient qu'il n'y a qu'un seul moyen de contrer ce nouvel ordre mondial, d'empêcher ce génocide de se produire, c'est qu'un peuple tout entier, uni, reprenne le pouvoir chez lui. Que les Américains, puisque c'est à travers les Américains que cette secte travaille sur tous les pays, que les Américains ne puissent plus contrôler la France. Si on leur retire le contrôle de la France, le peuple redevient souverain en France, et à ce moment-là, ça change tout. Et il est probable à 99% que très vite, les pays voisins vont nous suivre, et vont faire pareil. Comme les Islandais l'ont fait il y a quelques années. Un beau jour, tout le peuple s'est réuni, ils sont allés directement au palais gouvernemental et ils ont foutu en prison les politiciens. Et ils ont réécrit leur propre constitution et annulé la dette et ils n'ont plus de soucis. Et donc, c'est l'Islande, c'est un petit pays, les médias ont eu ordre de surtout pas en parler et les Français sont la plupart même pas au courant de ce qui s'est passé en Islande. Or, nous, si en France on fait la même chose, il est clair qu'on va déclencher un mouvement mondial. Les peuples vont s'éveiller, vont vouloir participer à la vie politique, et s'ils voient que leurs gouvernants sont tous des crapules composant une mafia au service des Américains, ils vont les virer, comme nous on va le faire en France. Alors, les élections là étaient évidemment truquées, c'est évident.
À moins que les Français aient tous un coefficient d'intelligence qui les ramène plus proches du moineau que de l'humain, on ne voit pas comment le langage d'un Macron qui ne convaincrait même pas un enfant de 8 ans, il aurait pu convaincre des gens. Il n'est pas capable de faire la moindre phrase, d'avoir le moindre programme, c'est le vide absolu, quoi. C'est vraiment l'américain qu'on a placé en France, et qui n'a rien en crâne, et il est juste là pour servir ses maîtres banquiers et autres. Et n'empêche que, soi-disant, il aurait 23%. C'est impossible. C'est tout simplement impossible. Le Pen, à la rigueur, un tas de Français un peu naïfs, nationalistes, etc. Bon, et puis elle-même, manifestement, elle n'est pas très informée de tout, et puis les Français ne seraient pas très fiers de la voir, on la voit pas mal être présidente de la France, enfin, bon, peu importe. C'est pas le sujet, en tous les cas, le sujet c'est qu'elle, ce serait logique qu'elle ait 20 ou 25%. Mais un Macron, franchement, même s'il s'adressait à une classe de maternelle, il n'obtiendrait pas 50%. Donc, il est impossible que, sans truquer les élections, Macron ait un tel pourcentage. Ça, c'est une évidence. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est quand même toutes les anomalies qui ont été relevées par une multitude de gens qui les dénoncent. Normalement, ce sont des requêtes qui se présentent au Conseil constitutionnel. Seulement là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé Fabius au Conseil constitutionnel. Et donc, ces requêtes, elles vont passer à la poubelle directement. Et en fait, ils contrôlent tout le pays. Il faut être conscient de cela. À travers le Conseil constitutionnel, à travers les plus hauts postes de la magistrature, et tout ça, c'est la franc-maçonnerie. Au service des Américains. Et pour détruire la France. Parce qu'il faut détruire le pays des droits de l'homme. Macron a très bien commencé avec ses lois qui commence déjà à supprimer les droits de l'humain, les droits de l'homme, et qui commence déjà à plonger la France. Il a continué ensuite en vendant et en violant la Constitution française qui lui interdisait de le faire. Il a vendu Alstom aux Américains contre les cacahuètes et en nous pénalisant encore gravement au niveau de l'emploi. Et en fait, pourquoi les Français iraient voter Macron? Pour finir de dilapider tout le patrimoine français et mettre toute la France au chômage? Parce qu'il n'y a pas d'autre avenir. C'est ça la France en marche vers le précipice. C'est ça la France en marche à 200 à l'heure contre un mur et on n'est plus qu'à 1 mètre du mur. Et effectivement, Macron serait tout fier d'être celui qui achève la France. Seulement, il y a une dernière chance, une dernière révolte, c'est basé sur l'intelligence. Et malheureusement, ça c'est le raisonnement. Ça je sais faire. Jouer sur les émotions, je ne sais pas. Mais sur le raisonnement, oui. Alors, on a 9 candidats qui ont été écartés, donc ils n'ont plus aucune chance, c'est fini pour eux. Ces types étaient tous rêvant d'être sur le trône de France. Bon, d'accord, c'est leur... Mais à côté de ça, c'est aussi des Français, et peut-être que parmi eux, il y en a qui sont sincères, qui veulent vraiment sauver la France. Ceux-là, je les invite à nous rejoindre au CNT, et je les invite à participer à annuler ces élections, qui sont illégitimes. Alors, il y a plusieurs avantages pour eux. Premièrement, ils vont se retrouver tous autour d'une table, à égalité avec les autres. Donc, chacun doit renoncer à être le président de la France. Mais chacun peut diriger la France avec les autres. Donc, imaginez une table, vous avez un Mélenchon, un Asselineau, un Poutou, Artaud, Jardin, Tauzin, parce que pas seulement les candidats qui étaient sélectionnés, tous. Voilà, pourquoi pas tous ces gens autour d'une table? Eh bien, automatiquement, on va se mettre d'accord sur le minimum. On ne sera pas d'accord avec les plans de détail de chacun, mais on sera d'accord tous sur le minimum. Retrouver notre souveraineté, le pouvoir de faire ce qu'on veut chez nous, c'est quand même le b.a.-ba. Permettre au peuple de rédiger une constitution avant de faire des élections. C'est-à-dire qu'il y ait des règles. Et donc ça, c'est quelque chose que tous peuvent comprendre. Et s'ils veulent bien renoncer, parce qu'en ce moment, ils sont chacun déjà en train de se dire « Bon, j'ai perdu là, mais je vais peut-être encore me rattraper, parce qu'après, il y a les législatives, et je vais essayer d'être député, puis je vais me ramasser un peu par là. » Mais arrêtez, arrêtez, chacun tirer la couverture à soi. Ça rime à rien. En revanche, imaginez que tous vous vous mettiez au CNT. Tous autour de la table du CNT. Eh bien, vous en prenez la direction, vous dirigez la France à travers le CNT, tous à égalité, tous avec des pouvoirs qui vous obligeront donc automatiquement à réduire à l'extrême minimum que veut le peuple français. Or, qu'est-ce qu'il veut le peuple français? Retrouver sa qualité de vie, retrouver son niveau économique, rédiger sa propre constitution et choisir un modèle de fonctionnement qui ferait que, ensuite, quand il y aura des élections, elles seront garanties d'être valides. Et qu'il y ait un système général de fonctionnement de la France qui soit celui qui aura été décidé par tous les Français. Eh bien ça, vous pouvez leur donner.
Et imaginez ces législatives, imaginez qu'on échoue encore à annuler ces élections. Si vous êtes chacun en train de tirer la couverture, vous allez chacun occuper une petite place au Parlement, et puis personne n'aura rien. En revanche, si vous êtes vraiment pour sauver la France, eh bien si vous êtes tous unis, vous allez tous être aux législatives au nom du CNT. Et ce sera un parti unique qui dirigera la France, qui pourra destituer le président, qui aura tous les pouvoirs. Et là, ce sera un vrai pouvoir. Et le CNT, c'est un Conseil national de transition, aujourd'hui n'a aucun dirigeant. Aujourd'hui, le CNT, il a une richesse exceptionnelle, ce sont ses membres. Parce que les gens qui rejoignent le CNT sont les gens les plus informés de France. Ceux qui ont complètement compris tous les schémas. Et vous pouvez, aujourd'hui c'est moi qui parle parce que je sers de porte-parole, mais vous pouvez interroger n'importe lequel des membres du CNT, pratiquement tous ont les mêmes connaissances, les mêmes informations. Et vous direz exactement la même chose, et vous parlerez des mêmes programmes, et sont au courant de tout. Et donc ces gens sont une richesse extraordinaire d'informations dont il ne faut pas manquer de se servir. Or, quand je vois aujourd'hui des politiciens qui se présentent comme candidats, etc., eh bien ça prouve clairement, j'en ai parlé d'ailleurs avec Didier Tauzin, ça prouve clairement qu'ils ne sont pas du tout informés des réalités. Ils sont complètement à côté de la plaque. Parce qu'ils auraient dû savoir dès le départ que de toute façon les élections seraient truquées, qu'elles sont prévues, organisées, et que tout est fait pour amener Macron. Parce que les Américains l'ont décidé, et que tout le réseau de la franc-maçonnerie travaille à ça, et il n'y a qu'à voir que tous les politiciens maintenant appuient pour faire passer Macron, ce qui est évident. Et c'est pas une question gauche-droite, parce que ça c'est du pipeau pour le public. La seule réalité, c'est dans quelle loge vous êtes. Et peu importe, chaque loge a des gens à gauche à droite. Que vous soyez au Grand Orient ou à la Loge Nationale, c'est pareil. C'est la franc-maçonnerie qui dirige. Et tous appuient Macron, parce qu'ils ont l'ordre de Washington de le faire. Donc, si on comprend bien ces schémas, et si votre petit ego, vous pouvez le mettre de côté le temps au moins de sauver la France, alors rejoignez-nous au CNT, appelez-moi, envoyez-moi un mail, prenez contact d'une manière ou d'une autre, et surtout passez ce message à tous vos adhérents. On se retrouve tous le 6 avril, la veille des élections, on se retrouve tous le 6 avril, à Paris, place de la République. Et si vous avez fait les choses correctement, on sera des millions. Et des millions à ce moment-là, les forces de l'ordre se mettent de leur côté. Et donc ce million de gens va partir de la République aller directement sur l'Élysée parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ça fait 10 ans que je le dis, je l'ai écrit dans la démosophie, je le dis, je le répète. Il n'y a pas d'autre moyen que de faire comme les Islandais, d'aller physiquement, directement prendre le pouvoir avec les forces de l'ordre. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est pas par les élections ni rien du tout. Et si les candidats étaient bien informés, ils n'auraient même pas essayé de se présenter. Ou alors ils se sont fait de la publicité, ils voulaient s'en faire, c'est tout. Mais voilà, s'ils étaient vraiment informés, ils sauraient que c'est pas comme ça qu'on peut virer la mafia qui est au pouvoir. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de le faire concrètement, physiquement, avec les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre ne se rangeront du côté du peuple que si on est tout un ensemble des millions de Français à marcher directement sur l'Élysée. Là, ils seront avec nous. Et si en plus on sait qu'il y a un Conseil national de transition qui est le gouvernement déjà légitime et qui en plus permet à tous les candidats et tous les politiciens honnêtes qui veulent sauver la France d'être réunis ensemble pour maintenir la France le temps que les Français rédigent une nouvelle constitution, et tout le programme est indiqué sur le CNT, il est déjà prévu, programmé, tout est déjà organisé, alors prenez-le en main ce CNT. C'est votre outil. Et un outil, votre seule privation, on va dire, c'est de partager le pouvoir avec les autres. Mais il y a plus d'intelligence dans les 10 têtes de 10 candidats que dans un seul, de toute façon, qui que ce soit. Donc, utilisez tout cela et utilisez tous ces membres du CNT qui en savent bien plus que vous sur ce qui se passe dans le monde. Alors voilà, je lance cet appel, je l'ai fait pour le 14 juillet et en disant clairement qu'il n'y a pas d'autre moyen. Je le répète aujourd'hui parce que les événements ont prouvé que j'avais raison, encore une fois. Et bien sûr, il y a des gens qui vont dire « j'ai échoué le 14 juillet, j'ai échoué ensuite en faisant une déclaration le 10 juin ». Effectivement, et puis il y a des gens qui peuvent prendre les choses autrement en se disant « il a perdu une bataille, mais il se relève toujours et il continue la guerre ». Parce que la guerre est plus importante et on peut perdre 2-3 batailles. Le tout, c'est ce qui est important à la fin.
Donc chacun l'interprète comme il veut. Il y a des gens qui vont trouver que c'est mal d'avoir perdu une fois ou deux. Il y a des gens qui vont trouver que de toute façon, quand on défend le bien, il faut le défendre jusqu'au bout. Et cela m'approuve. Mais peu importe. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est qu'il ne reste une possibilité, c'est un grand rendez-vous de tout le monde. Le 6 avril à Paris, place de la République. Et on marche directement sur l'Élysée. Et à l'Élysée, vous y serez tous, autour de la table, au nom du CNT. C'est-à-dire au nom d'une transition, d'une période pendant laquelle vous pourrez après défendre vos idées, vos points de vue, etc. Mais durant cette période de transition, c'est le peuple de France qui va rédiger une constitution. C'est-à-dire les règles de vie dans le pays. Et on retrouve toute notre souveraineté, et avant tout, et là vous le lirez dans le programme, on permet à tous les Français de retrouver une santé pour tout le monde. Et si on donne cela, la France redevient le pays rayonnant que ça a été. Alors, voilà, je vous appelle au bon sens, je vous appelle à l'honneur, je vous appelle à la dignité française, je vous appelle à retrouver toutes ces valeurs morales, toutes ces vraies valeurs françaises. Ne nous abandonnez pas, nous, peuple de France. Quand aujourd'hui vous avez les moyens de provoquer, de faire réussir cette dernière tentative. Et si on annule les élections, la transition est établie, la mafia est écartée. Et c'est vous qui allez diriger la France pendant que les Français rédigent une constitution. Vous allez maintenir toute la France telle qu'elle est. Et là, vous aurez tout le temps. Et comme vous êtes ensemble, vous allez pouvoir, avec des idées opposées, toujours vous ramener au minimum de bien pour la France. Après, quand les Français auront rédigé une constitution, vous pourrez vous représenter, vous pourrez tout faire selon les nouvelles normes que les Français auront mis en place. Mais pour l'instant, je vous supplie vraiment, c'est maintenant, il faut le faire. Appelez, servez-vous de cette vidéo, ou refaites-en une mieux, parce que moi je ne suis pas doué pour les faire, mais en tous les cas, le message est là. Transmettez-le au plus de gens possible. Transmettez-le à tous vos adhérents. Appelez tous vos adhérents le 6 avril, place de la République à Paris. Et on va tous ensemble directement sur l'Élysée, et on finit une bonne fois pour toutes avec cette folie qu'on est en train de vivre. On finit avec ces gens capables de crimes, capables de trahison, capables de tout le pire, et qui nous le font vivre, et que les gens à peine réagissent. Mais combien de Français doivent mourir encore? Combien de soldats français doivent aller mourir dans des pays étrangers où ils n'ont rien à foutre? Combien de Français doivent mourir dans des attentats bidons que vous organisez pour essayer de monter les têtes des gens? Et ce dernier truc, à chaque fois maintenant qu'il y a un type qui va tuer quelqu'un ou qui va commettre un crime ou n'importe quoi, pourvu qu'il soit un peu basané, vous allez le traiter de musulman et mettre ça sur le compte de Daesh? À chaque fois? Ça rime à rien. Un malade mental, c'est un malade mental. Un taré, un criminel, c'est un criminel. C'est pas parce qu'il est bronzé qu'automatiquement on doit en faire un islamiste, terroriste, méchant, etc. Arrêtez d'essayer de monter les populations les unes contre les autres. Tout ça est un mensonge monumental, énorme. Par contre, ce que vous n'avez jamais osé dire aux Français, ce sont les accords que Sarkozy a signés en l'an 2000 avec le Qatar et l'Arabie Saoudite pour remplacer les églises en France par les mosquées. Et ce n'est pas les musulmans qui l'ont demandé, c'est Sarkozy. Ça, vous ne le dites pas. Et pourtant, les contrats, ils existent bien et tout le monde peut aller les voir. Parce que ces organismes ont des sites et tout est indiqué dessus. Et il y a plein de choses comme ça que les Français ne savent pas. Et il est temps maintenant qu'ils sachent la vérité. Et c'est seulement si le CNT se met en place grâce à vous qu'effectivement, là, l'information commencera à être vraie et que les gens commenceront à savoir ce qui se passe réellement dans le monde. Et c'est vital. Vital pour nous, Français, vital pour le monde. Alors vraiment, j'espère que j'ai pas encore fait une vidéo pour rien. J'espère vraiment que vous allez prendre ça en considération, étudier le programme du CNT, il est affiché clairement sur notre site web, et mettez-vous à diriger ce CNT tous ensemble, et on va libérer notre pays de la mafia qui l'emprisonne actuellement. Et les Français vont retrouver leur dignité, parce que c'est ce qui nous manque à tous le plus. Aujourd'hui, on est tous diminués, et c'est pas normal. 6 avril, place de la République. Nous, du CNT, tous les membres du CNT y seront. Déjà 2 ou 3 des mouvements assez importants en France nous ont dit qu'ils seraient là aussi. Je ne donne pas les noms tout de suite de façon à ne pas créer d'interférence et que tout le monde soit à pied d'égalité. Et donc tous les politiciens intègres, je vous invite à nous rejoindre et qu'on sauve la France. Parce que vraiment ça en vaut la peine, c'est un pays magnifique. C'est un pays où tout le monde devrait vivre riche et bien. Et il y a tous les moyens de le faire.
Donc vraiment, si vous êtes intègre, il faut que vous soyez là le 6 avril. Et transmettez ce message à tous vos adhérents, à tous vos membres. Vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir de faire une réussite de ce 6 avril. Alors ne faillissez pas à votre devoir de français. Ça, c'est votre vrai devoir, humain. Ça va au-delà d'être français, c'est humain. Oubliez votre mégalomanie, oubliez vos ambitions, oubliez votre petit ego. Quelque temps, s'il vous plaît. Occupez-vous vraiment de la France et du bien-être du peuple de France, qui a besoin d'être complètement réinformé, découvrir toutes les réalités, et surtout qui a besoin d'être libéré de cette mafia qui lui emprisonne non seulement sa vie, mais aussi son économie et puis sa pensée. Puisque maintenant on en arrive à tout organiser pour créer une pensée unique. On empêche même les gens maintenant de penser librement. Et jusque dans les écoles, où on arrive à torturer les enfants, l'esprit des enfants, et on sert du sexe, les trucs les plus vicieux, les plus tarés, et on s'en sert maintenant dans les écoles. Qu'est-ce qu'on va produire comme génie avec des enfants maltraités à ce point? Soyez conscients de tout ça, il faut en sortir. Et c'est urgent, et c'est maintenant, et c'est l'opportunité de le faire. C'est dans très peu de temps, et en quelques jours, on peut déclencher un pataquès énorme, et réussir. Et là, les forces de l'ordre seront de notre côté. Alors le 6 avril, place de la République, j'espère bien que vous serez là, et puis j'espère avant ça, avoir de vos nouvelles. Merci.